Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. La plupart des prétendus chrétiens observent le dimanche comme jour de culte. Cependant, les 10 commandements contiennent l'ordre d'observer le 7e jour, le samedi. Comment ce changement a-t-il eu lieu ? Vous avez peut-être grandi en apprenant les 10 commandements pendant votre enfance. Le 4e commandement nous donne cette instruction très claire. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Il s'agit d'Exode 20, 8 à 10. Mais la plupart des prétendus chrétiens observent le dimanche. Nous savons tous que dimanche est le premier jour de la semaine. Regardez les calendriers du début du siècle dernier, et ils contiennent tous le cycle de la semaine avec le dimanche pour finir avec le samedi. Quel jour les chrétiens du Nouveau Testament doivent-ils observer ? Quel jour le fondateur du vrai christianisme observait-il ? Devons-nous suivre son exemple ? Lorsque les pharisiens du 1er siècle accusèrent Jésus de transgresser le sabbat, car ses disciples avaient arraché quelques épis de blé pour les manger pendant le sabbat, quelle fut la réponse de Jésus ? Lisons cela dans la Bible. Jésus a dit dans Marc 2, versets 27 et 28, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était le maître du dimanche, le premier jour de la semaine ? Mes amis, devons-nous obéir au 4e commandement et observer le sabbat du 7e jour ? Ou devons-nous suivre la tradition et garder le dimanche pour adorer Dieu ? Quel jour devons-nous observer ? Le sabbat ou le dimanche ? Restez à l'écoute. Chaleureuse salutations à vous tous à travers le monde. De nombreuses religions établissent des jours saints pendant l'année. Les musulmans s'assemblent le vendredi et ils suivent l'appel à la prière 5 fois par jour. Les juifs dans le monde observent le sabbat depuis des millénaires. Leur jour commence au coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Les prétendus chrétiens se réunissent à l'église le dimanche en affirmant qu'il s'agit du bon jour du culte. Dans le monde occidental, la plupart des gens sont familiers avec les 10 commandements. Le 4e commandement donné par Dieu dit que nous devons sanctifier le 7e jour de la semaine. Relisons cela dans la Bible. Exode 20, versets 8 à 10. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Mes amis, quel jour les chrétiens devraient-ils sanctifier ? Le premier jour de la semaine ou le 7e jour de la semaine ? La semaine de 7 jours est très ancienne. Nous avons des traces historiques de l'ancienne Babylone montrant l'existence d'un cycle de 7 jours. Le peuple juif a préservé un calendrier avec une semaine de 7 jours. L'histoire documente fidèlement que le jour que nous appelons samedi est le 7e jour de la semaine, et que dimanche est le premier jour de la semaine. Quel jour les chrétiens devraient-ils observer selon les Écritures ? Si vous avez une Bible, lisez les versets en même temps que moi dans cette émission. Vous serez surpris. Le fondateur du christianisme, le Messie, Jésus-Christ, a toujours observé le sabbat du 7e jour au cours de sa vie. Tous les théologiens le reconnaissent. Pourquoi donc tant de prétendus chrétiens observent-ils le dimanche au lieu du samedi ? Le Nouveau Testament a-t-il changé l'observance du sabbat pour le culte du dimanche ? Les religions peuvent-elles mettre de côté le jour qu'elles veulent pour le sanctifier ? La Bible nous ordonne-t-elle d'observer le dimanche, le premier jour de la semaine, comme un jour de culte ? Ou les chrétiens devraient-ils observer le sabbat du 7e jour ? Dans cette émission, nous allons répondre à ces questions, en nous basant sur la Bible. Nous vous offrirons aussi une brochure gratuite vous donnant toutes les réponses bibliques dont vous avez besoin. Elle s'intitule « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Cette question est essentielle pour toute personne se disant chrétienne. Cette brochure est gratuite. Contactez-nous ou bien allez en ligne à mondedemain.org pour commander notre brochure sur le sabbat chrétien. Ceux qui étudient dans la Bible la question du sabbat ou du dimanche
sont familiers avec un célèbre décret historique imposé à tous les gens vivant sous le règne de l'Ancien Empire romain. Au IVe siècle de notre ère, l'empereur Constantin imposa l'observance du dimanche à travers tout l'Empire romain. Constantin était un ancien adorateur du sommeil. Il publia le décret suivant en l'an 321. Je cite, « Pendant le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et le peuple se reposent. » Fin de citation. Quelques années plus tard, l'Église catholique publia aussi un décret frappant pendant le conseil de Laodicée qui disait, je cite, « Les chrétiens ne doivent pas judaïser et se reposer le samedi, mais travailler ce jour-là, préférant, si du moins ils le peuvent, se reposer le dimanche en tant que chrétiens. Mais s'ils se trouvent judaïsés, c'est-à-dire observer le sabbat, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. » Autrement dit, les chrétiens qui observaient le sabbat furent déclarés hérétiques. Mais avec quelle autorité l'Église romaine fit-elle ce changement? Le célèbre théologien catholique, James Cardinal Gibbons, écrivit cette déclaration puissante. Je cite, « Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Écoutez bien. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. » Traduction d'Adolphe Sorel. Autrement dit, Gibbons déclarait que si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucune base légale pour observer le dimanche. Comme il le dit, les Écritures ordonnent, je cite, « la religieuse observance du sabbat. » Fin de citation. Nous approuvons cette déclaration. Et vous? Gibbons et les autres autorités catholiques déclarent ici que l'Église catholique a changé l'observance du samedi au dimanche dans le monde chrétien de sa propre initiative, pas sur ordre des écrits du Nouveau Testament. Cela eut lieu pendant le concile de Laodicée au milieu du IVe siècle. Quel aveu remarquable! Vous pouvez lire d'autres aveux similaires de la part de dirigeants religieux dans notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Encore une fois, mes amis, je vous pose la question. Quelle est la source de vos croyances? Est-ce la Bible? Ou bien des coutumes et des traditions n'ayant rien à voir avec la Bible? Jésus donna un avertissement très sérieux lorsque les traditions entrent en conflit avec les commandements de Dieu. Reportez-vous à Marc, au chapitre 7 dans la Bible. Beaucoup d'églises ont suivi ce mauvais chemin, tout comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Marc 7, verset 7. Jésus a dit, « C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » J'espère que chacun d'entre vous entendra cet avertissement. Jésus a dit qu'il était le maître du sabbat. Il observa régulièrement le sabbat et il ne transgressa pas la loi, contrairement à ce que certains théologiens affirment. Dans Jean 15, 10, il affirma « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Mes amis, devez-vous suivre l'exemple de Jésus-Christ et les instructions dans la Bible? Ou bien, devez-vous faire le contraire afin de pouvoir suivre la tradition des hommes? Vous devez prouver par vous-même, dans les pages de la Bible, quel est le jour du sabbat chrétien. Pour vous aider dans cette étude, j'aimerais vous offrir notre brochure passionnante et très documentée qui s'intitule « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 8 fois l'expression « le premier jour de la semaine ». Y avait-il des réunions de culte le dimanche? Y avait-il des commémorations de la mort du Christ? Cette brochure gratuite répondra à ces questions. Voici quelques-uns des sous-titres. Quel est le jour du sabbat biblique? Le Christ et les disciples, les transgresseurs du sabbat? Jésus fut-il ressuscité un dimanche? La pratique des premiers apôtres. Saviez-vous que les responsables catholiques comme les responsables protestants admettent que la Bible elle-même ne supporte pas l'observance du dimanche? Vous avez besoin de cette brochure pour votre bénéfice personnel et votre étude de la Bible. Contactez-nous dès maintenant pour demander un exemplaire de notre brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Demandez simplement notre brochure sur le sabbat chrétien. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu d'un point de vue historique que l'observance du sabbat chrétien fut changée au dimanche. À la fois le gouvernement romain et l'Église catholique ont imposé l'observance du dimanche, mais seulement à partir du IVe siècle, après le début du christianisme. Quel jour l'Église chrétienne originelle observait-elle?
Jésus et les apôtres observaient-ils le dimanche ou le sabbat du 7e jour? La Bible donne ses réponses. Encore une fois, ne nous croyez pas sur parole au monde de demain, mais vérifiez dans la Bible. Lisez vous-même les références citées dans la Bible. Si vous l'avez avec vous, reportez-vous à Actes 13, verset 42. Au 1er siècle de notre ère, l'apôtre Paul prêcha au sujet du sabbat dans la synagogue d'Antioche. Notez que son audience était constituée à la fois de juifs et de gentils. Et après que les juifs s'en allèrent, les gentils lui firent une demande. Cela eut lieu plusieurs années après la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Assurément, si les chrétiens devaient observer le dimanche, les gentils se seraient réunis avec l'apôtre Paul le lendemain même, le dimanche, après l'avoir rencontré dans la synagogue pendant le samedi. Mais que firent-ils? Acte 13, verset 42. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses. Quand? Le lendemain? Le dimanche? Non. Les gentils, pas les Juifs, demandèrent qu'ils les enseignent à nouveau pendant le sabbat suivant. Lisons cela à nouveau dans la Bible. Les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Mes amis, l'Église du Nouveau Testament du 1er siècle a observé le sabbat du 7e jour. Continuons à lire dans Actes 13 au verset 43. Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui, s'entretenant avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Oui, la coutume de l'apôtre Paul était de prêcher pendant le sabbat, comme nous l'apprend Actes 17 au verset 2. Beaucoup se convertirent au christianisme et ils continuèrent à observer le 4e commandement. Les premiers chrétiens du Nouveau Testament observaient le sabbat du 7e jour. L'apôtre Paul était très efficace dans son enseignement, adressé à la fois aux Juifs et aux gentils, comme nous le voyons dans Actes 18 au verset 4. Il était à Corinthe à cette occasion. L'apôtre Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Les chrétiens du 1er siècle de notre ère observaient le sabbat du 7e jour. Mais quand cela fut-il changé pour le dimanche? Et qui a popularisé l'observance du dimanche? Dans l'encyclopédie catholique, à l'article dimanche, nous pouvons lire, je cite, « Tertullien, en 202 après Jésus-Christ, fut le premier auteur à mentionner expressément le repos du sabbat. Pour nous, suivant la tradition, le seul jour de la résurrection, nous devons éviter ce geste, l'agenouillement à la prière, comme tout ce qui exprime l'angoisse, la douleur et ce qui est de même nature, pour ne pas donner prise au diable. » Extrait du livre La prière de Tertullien, traduction Amann. Cet écrit date de 202 après Jésus-Christ, plus de 170 ans après les débuts de l'Église du Nouveau Testament. Le dimanche est-il le jour de la résurrection, comme l'a écrit Tertullien? Les téléspectateurs de longue date du monde de demain qui étudient la Bible savent que Jésus ne fut pas ressuscité un dimanche matin. Après, lorsque Marie-Madeleine arriva à la tombe de Jésus le dimanche matin, elle la trouva vide. Elle arriva alors qu'il faisait encore noir. Le soleil ne s'était pas encore levé. Il faisait encore noir, comme vous pouvez le lire dans Jean 20, au verset 1. Et Jésus n'était déjà plus là le dimanche matin. Il avait été enseveli au coucher du soleil mercredi soir, et il fut ressuscité exactement 3 jours et 3 nuits plus tard, comme il l'avait annoncé. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 12, au verset 40. Vous ne trouverez jamais 3 jours et 3 nuits entre le traditionnel vendredi saint et le dimanche matin des Pâques. Ainsi, la raison justifiant le culte du dimanche est basée sur des traditions humaines, pas sur les Écritures. Jésus mit l'accent sur le signe de sa messianité. Matthieu 12, verset 39. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous pouvez en apprendre davantage au sujet des 3 jours et 3 nuits dans notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Des millions de prétendus chrétiens renient le seul signe que Jésus a donné pour prouver qu'il était le Messie. Et il ne fut pas ressuscité un dimanche. La plupart des prétendus chrétiens observent le dimanche comme leur jour de culte.
tandis que d'autres chrétiens observent le sabbat du 7e jour. Quel jour devrions-nous observer? Le sabbat ou le dimanche? Notre brochure inspirante vous donnera la réponse en se basant sur la Bible et sur des preuves historiques. Commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons vu que l'Église originelle du Nouveau Testament observait le sabbat du 7e jour. Nous avons aussi vu des preuves historiques que l'empereur romain, Constantin, a établi le culte du dimanche à travers tout l'Empire. Ce décret gouvernemental fut suivi par un autre décret religieux pendant le concile catholique de Laodicée au IVe siècle de notre ère. Mais avant cela, l'Église du Nouveau Testament observait le sabbat du 7e jour en se basant sur les Écritures. Mes amis, quand le sabbat du 7e jour a-t-il vraiment été établi? A-t-il été établi à l'époque de Moïse au mont Sinaï? Non, pas du tout. Il fut établi bien plus tôt, à la fondation de ce monde. Reportez-vous dans la Bible à Marc au chapitre 2. Voyez ce que le fondateur du christianisme déclara dans Marc 2, verset 27. Jésus a dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Oui, le sabbat a été fait pour l'homme, pour toute l'humanité, pour chaque être humain sur la terre. Encore une fois, quand a-t-il été établi? Nous trouvons la réponse dans Genèse 2, au verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oui, Dieu a établi le sabbat du 7e jour à la fondation de ce monde, bien avant la naissance même de Moïse. Le sabbat est une célébration de la création, et cela nous renvoie au vrai Dieu et au vrai Créateur de l'univers. Marc 2. Revenons ici et relisons attentivement. Jésus fit une formidable déclaration. A-t-il dit qu'il était le maître du dimanche, ou que le dimanche était le jour du Seigneur? Marc 2, verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître ou seigneur même du sabbat. Si Jésus est le maître ou le seigneur du sabbat, quel jour est le jour du Seigneur? Le dimanche? Non. Le sabbat est le jour du Seigneur. Jésus lui-même le déclare. L'expression « jour du Seigneur » apparaît seulement une fois dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 10. Il se réfère alors à l'époque prophétique connue comme le jour du Seigneur, qui conduira au second avènement du Christ. Dans ce cas, il ne se réfère pas à un jour particulier de la semaine. Nous avons présenté plusieurs émissions décrivant ce jour prophétique, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est avant tout l'époque prophétique d'une année qui s'achèvera avec le second avènement du Messie, Jésus-Christ. Assurez-vous de lire le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Comme nous l'avons vu dans Marc 2, verset 28, Jésus est le maître du sabbat. Il n'a pas changé. Comme nous le lisons dans Hébreux 13, au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours, maintenant, le maître ou le seigneur du sabbat. Et les Écritures nous exhortent à suivre son exemple, ainsi que celui des apôtres. L'apôtre Paul a écrit à l'Église à Corinthe, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il s'agit de 1 Corinthiens 11, 1. L'apôtre Pierre nous exhorta aussi à suivre l'exemple du Christ. 1 Pierre 2, verset 21. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, en laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Mes amis, Jésus et les apôtres ont observé le sabbat du 7e jour. Et Dieu attend de notre part que nous suivions leur exemple. Y a-t-il d'autres preuves dans le Nouveau Testament concernant l'observance du sabbat? Reportez-vous dans la Bible à Hébreux au chapitre 4. Le sabbat y est représenté comme une sorte de repos millénaire, ainsi qu'une commémoration du repos de la création divine. Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le mot original en grec pour le mot repos au verset 9 est sabbatismos, qui signifie observance du sabbat. Les versions Louis II ou Osterwald traduisent toutes les deux le verset 9 par un repos de sabbat.
Oui, il s'agit bien d'un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, encore de nos jours. Notez à présent une déclaration importante au verset 10 dans Hébreux chapitre 4. Car celui, un véritable chrétien, qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres. Notez bien, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le contexte du 4e chapitre d'Hébreux parle à la fois d'un repos symbolique et littéral. Le mot grec, katapaosis, est aussi traduit par repos dans ce passage. Mais notez ce que Dieu déclare au sujet de ceux qui entrent maintenant dans son repos, c'est-à-dire ceux qui sont convertis, ceux qui suivent actuellement le Christ. En tant que chrétiens convertis, si nous devons nous reposer de nos œuvres, exactement comme Dieu le fit, posons-nous simplement la question suivante. Comment Dieu s'est-il reposé de ses œuvres? Hébreux 4, verset 4, nous donne la réponse. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le dictionnaire biblique Encore affirme qu'il est de la responsabilité des chrétiens du Nouveau Testament d'observer le sabbat. Je cite, « L'observance physique du sabbat en tant que prescription pour le chrétien de la Nouvelle Alliance est affirmée par le repos du sabbat, qui incarne le fait de cesser ses œuvres, Hébreux 4, verset 10, en commémoration du repos de Dieu à la création. » En comparant Hébreux 4, verset 4 avec Genèse 2, verset 2. Et il manifeste la foi dans le salut fourni par le Christ. Extrait du volume 5, page 856. C'est une déclaration très franche. La question sous-jacente est, qui ou quelle est votre autorité? Est-ce la Bible? Ou bien une église ou une religion différente de la Bible? Comme nous l'avons vu, certains dirigeants religieux, y compris des catholiques et des protestants, se retranchent derrière la tradition ou une décision administrative contraire à la Bible pour justifier le fait d'observer le dimanche au lieu du sabbat. Par exemple, écoutez cette déclaration de l'anglican Isaac William, docteur en théologie, dans ses sermons sur le catéchisme. Je cite, « Où trouver, dans les Écritures, que nous devons observer le premier jour? Écoutez l'aveu qui va suivre. Il nous est commandé de garder le 7e jour, mais nulle part, il ne nous est ordonné d'observer le premier jour. La raison pour laquelle nous considérons que le premier jour de la semaine est saint, au lieu du 7e, tient du même raisonnement que celui par lequel nous observons beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas parce que la Bible le dit, mais parce que l'Église nous enjoint de le faire. » Fin de citation, dans le premier volume. Mes amis, il s'agit d'aveux surprenants. Vous pourrez en lire bien d'autres dans notre brochure gratuite intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Le Messie, Jésus-Christ, est le maître du sabbat, comme nous l'avons vu dans Marc 2, verset 28. Lorsqu'il reviendra sur cette terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs, quel jour le monde entier devra-t-il alors observer pour le culte? Notez la révélation de Dieu dans Ésaïe 66, au verset 22. « Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Nous anticipons le jour où tous les peuples et toutes les nations du monde adoreront le Christ qui sera leur roi. Le Messie établira la paix mondiale, un gouvernement mondial, la véritable éducation et la voie biblique de la vérité, de l'amour et de la vie. Toutes les nations observeront le sabbat hebdomadaire et les jours saints bibliques. Quel monde formidable, paisible et prospère à venir pour tous les peuples. Vous devez étudier ce sujet en profondeur pour vous-même. Assurez-vous de demander notre brochure gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» S'agit-il du 7e jour de la semaine ou du premier jour de la semaine? Le sabbat commence-t-il le vendredi au coucher du soleil ou bien pendant le dimanche? Devons-nous aller aux assemblées de l'Église le samedi ou le dimanche? Cette brochure inspirante répond à toutes ces questions. Elle vous donnera aussi de nombreuses références bibliques et citations historiques que nous n'avons pas le temps d'inclure dans cette émission. C'est une des questions les plus importantes auxquelles vous devez répondre. Vous avez besoin de cette brochure pour votre bénéfice personnel et votre étude de la Bible. Contactez-nous pour la recevoir. Si vous étudiez depuis longtemps les publications du Monde de demain et que vous souhaitez vous réunir avec d'autres chrétiens observant le sabbat, nous vous invitons à contacter un de nos représentants. Écrivez au bureau régional le plus proche ou visitez notre site internet à l'adresse mondedemain.org.
Retrouvez-nous chaque semaine au Monde de demain ou regardez nos émissions en ligne à tout moment. À l'époque difficile et stressante dans laquelle nous vivons, vous avez besoin d'être solidement guidé par les enseignements bibliques. Gerald Weston, Wallace Smith et moi-même continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, ainsi que les prophéties passionnantes de la fin des temps et leur signification. Assurez-vous de nous rejoindre la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.